Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de méditation du vendredi soir. Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans cette sangha magnifique, la sangha merveilleuse du vendredi soir. La sangha, c'est l'assemblée des méditantes et des méditants, c'est l'assemblée de tous les êtres qui cheminent aussi dans l'univers. Voilà. Et en méditant ensemble, en nous reconnectant ponctuellement, nous créons un espace sacré, toutes et tous ensemble, et nous créons cette connexion avec toutes les sanghas du monde et toutes les sanghas de l'univers qui cheminent et qui partagent la beauté de la conscience qui s'éveille. Alors je suis très heureux, comme à chaque fois, de vous accueillir dans cet espace de méditation. C'est un grand honneur pour moi et une joie, et toute la semaine j'attends ce moment, en fait. Voilà. Parce que ça me reconnecte, parce que ça me fait du bien, parce que je sens vos présences, parce qu'il y a dans l'invisible, il y a ce lien particulier, ce lien très subtil et à la fois très fort et très durable qui se crée entre nous. Et ça permet ensuite, pendant la semaine, en cette période d'aventure diverses et en cette période chamboulée, en cette période où nous nous faisons brasser intérieurement et extérieurement, c'est une vraie machine à laver, hein. Vous aurez remarqué évidemment, d'avoir cet espace de retrouvailles et de rencontres le vendredi soir, c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Voilà. Donc je voulais vous remercier pour ça. Pour commencer, je vais vous lire une citation d'un maître tibétain, Dilgo Khyentse Rinpoche, qui est un maître qui m'inspire beaucoup par ses écrits, qui est décédé en 1991, et qui était en fait le chef d'une école, l'école Nyingma, qui est une grande école du bouddhisme tibétain, l'école ancienne, voilà. Et il a dit des choses merveilleuses, et notamment ceci, une petite citation que j'aime beaucoup. Afin de répondre aux besoins de chacun, Chenrezig, le Bouddha de la compassion, est tantôt un roi, tantôt un maître spirituel, un homme ou une femme ordinaire, tantôt un animal sauvage ou même une montagne ou un arbre. Pour que nous nous souvenions que la compassion et que la force de guérison universelle et que l'intelligence universelle sont en permanence avec nous, à chaque instant, dans tout ce qui nous entoure. Et le fait de méditer, ça nous permet d'ouvrir les yeux justement sur cette présence de la compassion. Même dans les périodes difficiles ou des périodes qui nous demandent de faire un effort sur nous-mêmes pour avancer, pour rester dans la droiture, pour rester dans une forme d'alignement, dans une forme de clarté également, dans une forme de cohérence. Eh bien, la nature en particulier, l'univers tout entier cheminent avec nous et font partie de la sangha magnifique, de la sangha merveilleuse également. Et j'aime bien cette citation évidemment aussi parce qu'elle est très chamanique, parce qu'elle nous rappelle que derrière nos esprits alliés, derrière les forces, que ce soit des animaux, que ce soit des maîtres, etc., qui nous enseignent et qui nous soutiennent, il y a la force de la compassion universelle qui est toujours présente, qui infuse comme ça à travers nos esprits alliés, à travers nos guides. Et le fait de se souvenir de ça de temps en temps sur le chemin, ça fait beaucoup de bien et de se dire que, comme j'aime le dire et comme j'aime à répéter, on n'est jamais seul, nous ne sommes jamais seuls sur le chemin spirituel. Et je pense que c'est une période pour s'en souvenir régulièrement. Alors le merveilleux Dhamma, le Dharma, Dhamma c'est en Pali. Le Pali c'était la langue qui était parlée dans le nord de l'Inde à l'époque du Bouddha. Et Dharma c'est en sanskrit, le sanskrit qui est la langue de l'Inde antique, la langue classique. Alors le Pali et le sanskrit étaient parlés à l'époque du Bouddha, les deux. Donc il y a une partie de ces enseignements qui sont codifiés en Pali, et c'est ce qu'on appelle le canon Pali, c'est-à-dire que c'est le plus ancien corpus de textes, voilà, dans lesquels le Bouddha explique sa philosophie, explique aussi comment méditer, etc. Et une autre partie de ces textes sont en sanskrit, notamment des textes plus récents, écrits par d'autres maîtres, dans les lignées bouddhistes ensuite. Et deux langues magnifiques, deux langues merveilleuses. J'aime beaucoup les langues antiques, et je trouve qu'elles ressemblent beaucoup en fait aux langues que chantent par exemple les chamans en Amazonie ou dans différentes traditions. Il y a vraiment une sonorité magique, une sonorité qui nous enchante. Donc Dharma, au départ, c'est un terme qui signifie la loi universelle, ou le support,
ou l'enseignement. Et le Bouddha a nommé son enseignement Dharma, Dhamma, parce que c'est la codification ou la retransmission à travers un être humain éveillé, ce qu'était le Bouddha, du Dharma, c'est-à-dire que cette loi universelle, ce support universel, cette intelligence universelle passe à travers le Bouddha et est retransmise ensuite à l'humanité. Et dans cette retransmission, il y a la notion de méditation, c'est-à-dire le fait d'observer. Voilà, dans le dharma originel, dans le dhamma originel, la méditation, c'est de l'observation et c'est ce que nous faisons ensemble tous les vendredis soirs. Alors je le répète pour les personnes qui nous rejoignent ce soir, et vous êtes les bienvenus, bien évidemment, parce que notre sangha merveilleuse, notre sangha magnifique grandit de semaine en semaine. Et à chaque fois, je répète juste les fondamentaux, c'est-à-dire le fait que le dhamma originel, le bouddhisme originel, c'est un bouddhisme dans lequel la méditation est une méditation très sobre, en tout cas en apparence. Sobre parce qu'on ne fait qu'observer. On ne fait qu'observer ce qui se passe dans le corps, on ne fait qu'observer le souffle, on ne fait qu'observer les sensations, etc., etc. Et ces différentes observations, elles sont codifiées dans des textes de l'époque du Bouddha, les suttas, et notamment dans un texte en particulier, le Satipatthana Sutta, qui est le sutra de l'établissement de l'attention dans lequel le Bouddha explique comment méditer. Donc le Satipatthana Sutta, c'est un des sutras les plus importants de tout le corpus bouddhiste, parce que c'est le texte dans lequel le Bouddha nous apprend à méditer, tout simplement. Très très important, le Satipatthana Sutta. Et en fait, ce qui est dit dans ce sutra, c'est observer le corps, observer les sensations, dans les sensations, observer l'esprit, dans l'esprit, observer les phénomènes de la conscience, dans les phénomènes de la conscience. Donc il y a vraiment cette notion de observer le corps dans le corps, c'est-à-dire je suis dans mon corps et j'observe ce qui se passe. Cette notion de dans le corps, c'est-à-dire que ce n'est pas une observation qui vient de l'extérieur, c'est une observation qui vient de l'intérieur. Observer les sensations dans les sensations, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'intérieur des sensations pour les observer. Observer l'esprit dans l'esprit, etc. C'est observer les mémoires, les pensées, les phénomènes qui surgissent pendant la méditation aussi. Observer. Alors le mot chitta, l'esprit, est ensuite traduit de manière plus récente, et c'est aussi la traduction que je préfère, par le cœur-esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'esprit dans le sens du mental, mais c'est aussi le cœur dans le sens des émotions, dans le sens des mémoires, etc. Donc chitta, le cœur-esprit, on l'observe aussi. Et pour terminer, la quatrième étape, c'est les phénomènes de la conscience, ou les dhammas. Dans le texte, ce sont les dhammas, donc les lois universelles, ou les phénomènes de la conscience, c'est la même chose. On les observe aussi. Par exemple, la plus connue de ces lois, le plus connu de ces dhammas, c'est l'impermanence, le fait que tout est éphémère en fait, et le fait d'observer cette impermanence à l'intérieur du corps, c'est en fait ce qui boucle la boucle. Donc vous voyez 4 étapes. La première étape, c'est observer le corps dans le corps, ensuite observer les sensations dans les sensations, ensuite observer le cœur-esprit dans le cœur-esprit. Et pour terminer, observer les dhammas dans les dhammas, c'est-à-dire observer les lois universelles dans les lois universelles. J'adore la manière dont, dans ce texte, le Satipatthana Sutta, le Bouddha insiste vraiment sur le fait que c'est à l'intérieur. Hein. C'est le corps dans le corps, c'est les sensations dans les sensations, c'est le cœur-esprit dans le cœur-esprit, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur. Et les dhammas, les lois universelles, dans les lois universelles. Le fait d'insister, hein, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment notre corps devient un laboratoire d'observation pendant le temps de la méditation. Et c'est pour cette raison que dans le bouddhisme historique, le bouddhisme originel, il n'y a pas de mantra, on ne compte pas les respirations, il n'y a pas de visualisation dans la première partie de la méditation, parce que pour observer le corps dans le corps, les sensations dans les sensations, etc., il faut être simplement dans l'observation et ne rien rajouter par-dessus. Si je commence à visualiser pendant ma méditation, bien j'observerai ma propre visualisation et je ne serai plus en train de visualiser, je ne serai plus en train d'observer, pardon, lapsus, le corps dans le corps, la sensation dans la sensation, etc. Voilà, pour un petit peu expliquer pourquoi dans ces sessions de méditation, il y a cette sobriété et le fait de simplement observer. Et c'est, comment dire, ce qui fait toute la spécificité de l'enseignement du Bouddha par rapport à d'autres techniques de méditation, ou même par rapport à d'autres courants bouddhistes qui se sont développés ensuite, avec le temps,
et qui se sont mélangés aux traditions locales, etc., etc. Dans le bouddhisme originel, c'est vraiment que de l'observation. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, bien sûr. Cette observation est un nettoyage, c'est-à-dire que ça désincruste nos impuretés, nos purulences, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire toutes nos animosités, nos peurs, nos addictions, nos attachements qui nous maintiennent dans un état de stress, dans un état de tension, sont dissous par l'observation. Voilà. Le fait qu'on reste dans cet état d'observation, c'est parce qu'il y a un aspect vraiment de dissolution. Et cette dissolution permet ensuite à la nature profonde de se révéler en nous et permet à la force cosmique, voilà, c'est le Dhamma tout simplement, de venir intégrer notre corps aussi. C'est-à-dire qu'en dissolvant les impuretés, on laisse de l'espace pour cette lumière, ou pour cette intelligence cosmique, pour qu'elle vienne s'établir dans notre corps. Et tout cela en observant. Tout cela en observant. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, bien sûr. Alors je vous invite à vous installer confortablement, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous coucher. C'est libre, hein. Dans les textes originels, la posture est libre. Également la posture des mains, vous pouvez méditer avec les mains sur les genoux, voilà, l'une dans l'autre, comme vous le souhaitez. Hein. Donc installez-vous confortablement, je vous invite à fermer les yeux. Et c'est parti pour une petite ronde d'observation avec la bénédiction du Bouddha Shakyamuni, le grand Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. Samma Sambuddhi, Samma Sambuddhi, Samma Sambuddhi. Voilà, pour commencer, je vous invite à simplement prendre conscience de la présence de votre corps ressenti comme étant une sensation globale. Et pour entrer dans cette perception du corps, vous pouvez utiliser votre souffle et votre inspiration en particulier, comme étant un toboggan. Vous prenez ce toboggan et vous rentrez dans votre corps avec votre souffle. Voilà, je respire un petit peu plus profondément et avec la sensation du souffle qui descend dans mon corps, je laisse mon attention s'établir également dans mon corps. Mon corps perçu comme une sensation globale, comme une sensation de présence. Ici, je suis un petit peu agité ou que je n'arrive pas à me concentrer, j'utilise le souffle et l'inspiration en particulier pour redescendre dans le corps. Le corps pris dans son entièreté, le corps ressenti comme une seule présence. La présence du corps, simplement la présence du corps.
Parfois, cette présence du corps peut se manifester sous la forme d'une sorte de flottement. Mon attention flotte dans l'espace de mon corps et j'observe ce flottement tout simplement. Parfois, cette présence du corps peut se manifester sous la forme d'un espace du corps qui est plus sensible que d'autres, une douleur par exemple, une sensation particulière. Et j'observe tout simplement que la présence de mon corps s'exprime à travers cette sensation-là particulièrement. Et que la sensation soit diffuse comme un flottement, ou plus précisément localisée quelque part sur le corps. J'utilise le souffle, l'inspiration pour revenir dans le corps, dans une certaine ampleur. Une perception ample qui remplit mon corps. Mon attention est de retour dans mon corps, et quel bonheur. Enfin, mon attention est de retour dans mon corps. J'observe le corps dans le corps. Le corps dans le corps. Kaye kayanupasi viharati atapi sampajjano satima vineyaloke abhijjado manasam. Le Satipatthana Sutta, qui nous dit ceci avec ardeur, avec passion, attentif et en même temps détaché. J'observe le corps dans le corps, libéré de toute addiction, libéré de toute répulsion, de toute aversion. Ensuite, cette attention passionnée, ardente et en même temps détachée, je vais la déplacer jusqu'à l'entrée de mon nez et observer mon souffle qui entre et qui sort de mon corps. Donc toute l'attention déployée dans le corps, je la ramène, je la concentre sur le souffle, sur l'endroit précisément où le souffle est le plus perceptible.
Pour percevoir ce point d'attention, je peux respirer plus profondément quelquefois. Afin de sentir l'air toucher. Toucher par exemple la zone de la moustache, l'entrée des narines ou l'intérieur du nez, ça dépend. Chacune de nous, chacun de nous a un point d'attention au souffle différent. Je vous invite à trouver votre point d'attention. L'air qui entre et qui sort du corps, l'air frais qui entre, un peu plus chaud qui ressort. La sensation de toucher, le souffle touche. Et c'est une sensation que j'observe passionnément, avec ardeur et un certain détachement, comme nous dit le Bouddha dans le Satipatthana. Ardeur et détachement. Ardeur et détachement, un très beau koan zen, un très beau paradoxe poétique. En même temps, c'est passionnant et en même temps, je reste dans une forme de détachement et d'équanimité. J'observe le souffle. J'observe le souffle qui entre et qui sort. J'observe le souffle comme si ma vie en dépendait, et elle en dépend. Le souffle. Et ensuite viennent les sensations. Toute cette concentration que j'aurais développée sur le souffle, je vais la déplacer une fois encore. Je vais remonter le long de mon nez jusqu'à mon front, mon troisième œil. Et je vais passer par mon cuir chevelu jusqu'à ma fontanelle. Je vais jusqu'au sommet de mon crâne, jusqu'à la fontanelle. Et j'observe ce qui se passe. Au sommet de mon crâne, à la fontanelle. Vedana savedanupasi viharati atapi sampajano satima vineya loke avidjado manasam. J'observe les sensations dans les sensations avec ardeur, attentif et détaché en même temps.
libérer des attachements, des addictions, libérer des aversions, des animosités. Et à partir de la fontanelle, nous allons faire un petit tour dans notre corps, en passant par le cuir chevelu. Donc je vous invite à observer votre cuir chevelu, observer les sensations. Ensuite le front, ensuite les sourcils, les tempes. Simplement observer les sensations qui se trouvent sur ces différentes parties du corps. Les oreilles, j'essaie de ressentir mes paupières et mes globes oculaires. Mon nez, je ressens mon nez jusqu'au bout du nez, les narines et le souffle que je connais bien. Ensuite les joues et la bouche. Je reviens vers les lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Les sensations, la sensation de la bouche. Ensuite je descends jusqu'au menton, la mâchoire inférieure. Ensuite la gorge, je descends le long de la gorge, le long du cou. Je me concentre également sur ma nuque. Ensuite, je prends mes deux épaules ensemble. Je ressens les sensations au niveau des deux épaules prises ensemble. Et je descends le long des bras, les biceps et les triceps, jusqu'aux coudes. Plein de sensations intéressantes au niveau des coudes. Ensuite les avant-bras. Je descends, je descends, je descends. Je ressens jusqu'aux poignets. Et ensuite les deux mains. Je ressens mes deux mains ensemble. Ensuite, je reviens au niveau de la gorge. Sur mon torse ou ma poitrine, je ressens en descendant ma poitrine, mon torse, la région du cœur, les côtes. Ensuite, je descends jusqu'au plexus solaire. L'abdomen, le nombril. La zone en dessous du nombril jusqu'à la zone sacrée.
Ensuite, je repars au niveau de la nuque, le haut du dos. Je fais la même chose en passant par l'arrière du dos. Je descends lentement le long des vertèbres. Le haut du dos. Je descends, je descends, je descends les vertèbres. Et je m'approche de mon coccyx. Et là, un point de repère très important, vous l'aurez compris, les fesses. Donc je peux me reposer littéralement sur mes fesses quelques instants. Et ensuite, je vous invite à observer le haut de vos jambes, au niveau des cuisses, le haut des cuisses. Et de descendre jusqu'aux articulations des genoux. Toujours très intéressantes, ces articulations. Plein de sensations à observer. Et ensuite, je continue mon chemin le long des tibias, avec les mollets à l'arrière, jusqu'aux chevilles et à l'articulation du pied. Je ressens mes talons, la plante des pieds, le pied dans son entièreté avec les orteils, les deux pieds. Ensuite, je remonte lentement en prenant le même chemin. Je pars du bout des pieds, je reviens jusqu'au talon, l'articulation du pied, les chevilles. J'observe les mollets, les tibias. Les genoux. Et je remonte le long des muscles. Jusqu'aux cuisses. Et jusqu'aux fesses. Et jusqu'aux hanches. Ensuite, à l'avant, je passe par la zone sacrée, par le bas du ventre. Je remonte jusqu'au nombril, l'abdomen, plexus solaire, la région du cœur, la poitrine, le torse. Jusqu'à la gorge. Je fais la même chose à l'arrière du corps, je pars du coccyx. Et je remonte le long des vertèbres. Et je ressens les différentes parties de mon dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le creux.
le haut du dos. Et je m'approche de la nuque. Ensuite, je me concentre sur mes mains. Les poignets, les avant-bras, les coudes. Très intéressant, observer les coudes. Les articulations ont toujours des sensations intéressantes. Ensuite, les biceps et les triceps. Jusqu'aux épaules. Et à partir des épaules, je rejoins la gorge et le cou. Et je remonte jusqu'au menton. Je ressens également ma nuque et ma mâchoire inférieure. Je reviens sur ma bouche, lèvres inférieures, lèvres supérieures. Et là, je retrouve le souffle. Je retrouve le souffle. À partir du souffle, je peux encore une dernière fois observer mes globes oculaires, et mes tempes et mes oreilles. Mes sourcils, mon front. Mon cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne, à la fontanelle. Un tour complet du corps pour finalement revenir une fois encore sur le souffle. Je vous invite à observer votre souffle, à vous reconcentrer sur votre souffle. Et toutes et tous ensemble, nous allons sourire. Nous allons sourire. Chitte chittanupassane viharate atapi sampajjano satima vineya loke avidyado manasam dhamme suddhammanupassi viharati atapi sampajjano satima vineya loke avidyado manasam. Le sourire. J'observe le sourire et j'observe la manière dont il modifie ma perception du corps, ma perception des sensations, ma perception des émotions dans les émotions, l'esprit dans l'esprit, les phénomènes de la conscience dans les phénomènes de la conscience, avec passion, ardeur et détachement. Libéré de l'attachement et des addictions, libéré de l'aversion et de l'animosité, j'observe
la sensation et les effets que produit le sourire sur mon observation. Et je souris tout en observant mon souffle qui est toujours là, en toile de fond, c'est la trame, c'est la base. Le souffle est délicieux, et plus je souris, et plus le souffle est délicieux, et plus le souffle est délicieux, et plus je souris, etc. Allez, encore une fois, et plus je souris, et plus le souffle est délicieux. Et ce sourire me permet d'observer ardemment et avec détachement. Je peux par exemple, tout en souriant, revenir dans la sensation globale du corps, revenir au point de départ et observer mon corps, observer la présence du corps avec le sourire. La joie d'être dans le corps, la joie d'être dans les sensations, la joie d'être dans le cœur-esprit et la joie d'être dans le Dhamma et dans les Dhammas. Nous allons faire Metta Bhavana, la prière qui termine la session. Je vous invite à mettre vos mains en position de prière. Et pour commencer, nous allons toutes et tous nous reconnecter encore plus intensément, avec plus d'ardeur et de passion à cette Sangha magnifique. Toutes et tous reliés avec nos cœurs et nos esprits. Toutes et tous reliés par ces instants partagés. Ces instants précieux de calme, d'observation et d'apaisement. Merci au Bouddha Shakyamuni, Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, pour son enseignement. Merci d'avoir su retransmettre la beauté, la simplicité de la compassion universelle. Merci à toutes les forces sur Terre et dans l'univers qui sont à nos côtés en ce moment précisément de l'histoire de l'humanité. Merci à tous nos esprits alliés qui travaillent 24 heures sur 24, sans relâche, qui travaillent à ouvrir nos cœurs, à nettoyer ce qui doit être nettoyé, à libérer ce qui doit être libéré, 24 heures sur 24, tous les jours, en permanence. Nos esprits alliés qui profitent de cette montée de conscience, de cette période contrastée pour nous apprendre à voir la beauté là où elle se trouve, pour nous apprendre à faire les bons choix, pour nous apprendre à rester alignés, à rester
cohérent dans le Dhamma, aligné avec les lois de la nature, les lois de l'univers. Merci à toutes les enseignantes et tous les enseignants de toutes les lignées, de toutes les traditions spirituelles, de toutes les traditions thérapeutiques, toutes les belles âmes qui nous ont apporté leur lumière sur la planète Terre. Merci à tous les êtres qui œuvrent pour la conscience et l'éveil sur Terre. Et vous en faites partie. Vous êtes la lumière sur cette Terre. Vous êtes la conscience sur cette Terre. Soyez-en remerciés. Avec les bodhisattvas de la guérison, Sangye Menla, le Bouddha de la médecine, le Bouddha chaman, le Bouddha de la guérison, qui est avec nous à chaque instant, très actif en ce moment sur Terre. Un Bouddha bleu, magnifique, lapis lazuli. Un Bouddha qui est toujours représenté, entouré de plantes, parce que c'est dans le végétal que se trouve la connexion à la nature. Et Chenrezig Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion universelle, lumineux d'un blanc nacré, magnifique, indescriptible. En permanence dans nos cœurs, dans nos cellules, partout autour de nous, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Merci à la planète Terre de nous faire vivre ces expériences et cette expérience de cette vie en particulier. Merci à ce joyau magnifique de l'univers, pleine de vie, pleine de diversité, pleine de force. Merci à la nature sauvage, aux animaux sauvages, aux plantes sauvages. Merci aux minéraux. Merci aux éléments. Merci à toutes les personnes qui sont proches de nous. Merci à tous les animaux qui nous accompagnent au quotidien. Merci à tous les arbres qui sont là pour nous soutenir et nous inviter à méditer. Samma Sambuddhi. Samma Sambuddhi. Samma Sambuddhi. Merci. Merci, merci et encore merci pour cette belle session de méditation partagée dans la joie des retrouvailles avec notre corps, avec nos sensations, avec notre cœur-esprit et avec les lois de l'univers qui sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur et qui s'expriment à chaque instant. Donc cette fois-ci, nous avons fait une forme de vipassana où nous passons en revue le corps de manière symétrique, c'est-à-dire la tête, les deux bras, le tronc, etc., les deux jambes, les deux pieds. C'est une manière de faire le scan, comme on appelle ça, le scan corporel. Voilà, on scanne le corps de toutes les sensations. La semaine passée, à la 4e session, nous avons fait un scan plus
minutieux et qui n'était pas symétrique, c'est-à-dire en passant vraiment sur chaque partie, l'une après l'autre, voilà, le bras gauche, le bras droit, etc. Ce sont des options. C'est-à-dire que selon vos envies et selon votre état d'esprit au moment de méditer, vous pouvez faire une vipassana extrêmement précise, vraiment prendre le temps de scanner en détail, etc. Ou alors faire un passage en revue des différentes parties du corps. J'aime bien l'idée de faire les choses de manière organique, c'est-à-dire selon l'inspiration du moment. Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine, plein de belles méditations. Je vous souhaite de vous reconnecter au Dhamma aussi souvent que possible, à votre corps, à votre cœur. Parce que la vérité est dans le corps, la vérité est dans les sensations, la vérité est dans le cœur, la vérité est dans les lois de la nature, les lois universelles. Et le fait de se reconnecter à cette vérité, ça fait un grand bien. Ça nous nourrit profondément. Et ça donne une forme de joie et d'enthousiasme aussi qui permet de traverser ce qui doit être traversé. Avec ardeur, comme dit le Satipatthana Sutta, avec ardeur, avec attention et avec un certain détachement également. Merci infiniment pour ces instants partagés et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.